Act4Nature, c'est une espèce de communauté qui démarre autour de la biodiversité, des nouvelles technologies et de l'open source. Ça, c'est quand même aussi hyper important. C'est pas si acquis que ça. C'est que bosser en open source, ça pose quelques problèmes, mais pourtant il va falloir qu'on trouve des solutions pour le faire parce que c'est le meilleur moyen de fédérer encore plus de monde sur des sujets et de partager les savoirs. L'idée, c'est donc de créer des temps d'intelligence collective, de rassembler des personnes issues de milieux très différents pour produire des solutions, pour répondre à des problématiques, surtout liées à l'érosion de la biodiversité. C'est pas un truc de massification, j'ai l'impression que c'est plus de l'artisanat qu'on est en train de faire. Donc il y a des challenges, des sujets qui sont reconnus, comment dire, quand on va voir la communauté scientifique pour dire bah voilà, on a pensé à ce sujet-là, ça colle parfaitement avec ce sur quoi ils travaillent maintenant. Donc on est au point, on va dire, sur les expertises. On essaie de rester modeste et pas trop idéaliste et pas menteur, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas de solution à ces problématiques sur lesquelles les scientifiques planchent depuis très longtemps et n'ont pas trouvé une solution. On ne va pas, au mois de septembre, faire la révolution. Par contre, si on peut amorcer une dynamique et après avoir créé une communauté autour de la biodiversité, sachant que là, on a abordé 4 cycles, donc la nuit, la nature en ville, l'agriculture et la mer. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc ça va être une des questions aussi, c'est comment on peut pérenniser l'événement qui, même si nous on se base, enfin, on utilise la force de travail des participants, des experts, des moins experts et tout, on sert quand même à quelque chose. Je ne pense pas que ça puisse pour l'instant rouler tout seul. Il faut que ça serve à tout le monde. Nous, c'est notre intérêt parce que ça nourrit notre projet. Et les participants, si ça rentre ou dans le cadre de leur travail, d'un projet d'études, ou si c'est un cas de conscience, peu importe en fait. Toutes les raisons pour lesquelles tu viens participer, il y a des profils très différents. Mais voilà, il faut que tout le monde y trouve quelque chose. Je me demande si même ce qui est le plus intéressant, c'est pas tous ces liens qu'on va tisser tout au long de l'année, et les dynamiques que ça va créer, et aussi un peu le travail produit, mais que la réponse absolument aux problématiques soulevées. Le WWF fait chaque année ce qu'on appelle le rapport Planète Vivante. Dans son dernier rapport Planète Vivante, il a annoncé une perte de 67% des vertébrés depuis 1970. On compte que les vertébrés. Et en plus, on va compter que les espèces qu'on connaît déjà à l'heure actuelle et qu'on suit. Ça veut dire que sur ces 67%, on n'a pas pris en compte toutes les espèces qu'on ne connaissait pas. Et c'est aussi sur ça que les nouvelles technologies elles peuvent venir aider, c'est d'avoir des données sur ces espèces. Ça nous permet aussi de nous faire un état des lieux en tant qu'écologues et de personnes qui agissent dans la conservation, de savoir finalement quel est l'état dans lequel on se trouve, dans lequel les espèces se trouvent. Et c'est là qu'on a besoin parfois de technologies, de données, pour pouvoir mieux connaître. Et mieux connaître, c'est aussi parfois pouvoir mieux protéger. Donc c'est pour ça que dans le Act4Nature, il y a 3 approches. L'approche comment connaître, donc comment avoir des données sur des taxons. Il y a comment agir, donc comment on pourrait mettre en place des actions plus concrètes. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Et comment faire connaître, donc partager les données autour de la biodiversité. Là, de plus en plus de citoyens voient passer ces chiffres alarmants, ces titres alarmants. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Et du coup, ce qui est génial avec le Act4Nature, c'est qu'on n'est pas juste dans la sidération de « ok, il y a une catastrophe à venir, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» On met les mains dedans. C'est troublant de ne pas avoir de planning ou de méthodo exactement au millimètre près défini. Donc nous, on a tracé un petit peu le début en identifiant les challenges. Et après, c'est réévalué à chaque fois que quelqu'un s'empare du challenge. L'idée, c'est que vraiment une asso, une personne s'empare du sujet, qu'elle le relie à quelque chose qu'elle fait déjà, et qu'on vienne augmenter et la connaissance, et la production, et le partage.